Ok, bah nous voilà revenus à Fukuoka, à côté Akata. On a déposé quelques bagages à l'hôtel, et en face de l'hôtel, pour démanteler l'échafaudage. Hop, on se les balance de main en main, tranquille au bilou. Et là, on va aller vers un atelier, un petit atelier, voilà. Et voilà, donc notre atelier du jour sera de peindre une poupée Akata traditionnelle. Voilà. On aime bien la peinture finalement, nous, hein. Et voilà, donc on va s'amuser à faire nos belles peintures. Et voilà, la poupée finie. Alors on pourrait fignoler, mais bon, on a un temps imparti quand même, hein. On peut pas faire trop. Mais je la trouve très charmante. Elle aime mieux poudrer. C'est ça qui me dit. A priori. Bon, comment vous dire que je suis dégoûté. Ce matin, je me mets une alerte pour réserver une randonnée, absolument pas. Une sortie dans les gorges de Takachio en bateau. On se connecte dans le train, 7h30, 8h. Off, c'était pas encore ouvert alors que c'était une semaine avant. On s'est dit, bah non, là c'est parce qu'en fait il est pas encore 10h. Sauf qu'à 10h, on est en train de faire la poupée. Hop, on sort de la poupée, 11h30, on se connecte. Bah, tout était déjà réservé toute la journée, tous les créneaux. Il y en a je sais pas combien par créneau, je crois qu'il y a 150 possibilités. Donc c'est comme s'il y avait 150 x 10, 1500 personnes qui avaient réservé le même jour. Alors ok, c'est un samedi, ok, en plus c'est les festivités à Takachio. C'est pas possible, les Japonais ils sont au taquet, ils ont mis des alertes comme moi à 10h00 et 1500 personnes. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, on fera la balade à pied, hein, mais faut les voir d'en bas, hein. Je sais pas, peut-être y avoir un désistement, je me reconnecte ce soir. On verra. Bon, en tout cas là on va se diriger vers la gare. Alors, ok, là on est dans la gare Akata, on vient déjà de passer le premier étage, il y a de la bouffe partout, de la nourriture, pardon, mais de la nourriture emportée. Là, on va chercher des restaurants, mais à mon avis, ça va être complet partout, vu l'heure qu'il est, vu le monde qu'il y a. Oh là là, ça me tente, hein. Oh, tout me tente. Ouais, il y a du monde partout, il y en a partout là. Ouais, bah oui, il faut qu'on choisisse un truc où il n'y a pas trop de monde. Et bah du coup, on a acheté notre dévolu sur le premier restaurant où il y avait un peu moins de monde que les autres. Un curry, voilà, avec un petit steak curry cheese et ebi. Une ebi toute simple, et on va se régaler parce qu'on a très faim. Alors, soulignons, pain du jour, pas de faute d'orthographe. Et surtout, honnêtement, bah c'est joli, hein, franchement, ils sont pas mal, hein. Regarde, là au moins une vraie baguette. Voilà, une baguette. Mais il n'y a pas de dessert. Ah, il y a des pains au chocolat. Oh, pain au chocolat, tu sais pas qu'on en goûte un au moins? On va en goûter un? Oui, voilà, nous sommes partis du lieu des tentations, c'est l'horreur. Il y en a partout, à manger partout. Bon, on va goûter le petit pain au chocolat quand même. On était obligé de prendre un petit pain au chocolat à goûter. Et là, on va attendre notre train qui est pas tout de suite pour aller au Nanzodin. Alors, le feuilletage, très bien, ça croustille, le chocolat est bon, mais... Oula, elle parle. Je les soupçonne d'avoir fait la margarine et pas au beurre. Voilà, je vais faire comme ça. Eh oui. Pas le droit au selfie. Au perche, pardon, au selfie. Pas le droit aux petites caméras. Pas le droit aux jambes découvertes. Nous entrons dans un endroit sacré, s'il vous plaît. Le temple Nanzoin, bien qu'un peu excentré de Fukuoka, est très connu pour, vous allez le voir, son grand Bouddha en position allongée, l'un des plus grands du monde avec 41 mètres de long, dans cette posture de l'illumination avant le nirvana. Bien que la statue soit très récente, datant des 1995, le temple, lui, a été en fait déménagé ici en 1899, depuis le Mukoya que nous avons visité. Ah ouais. T'as pas le droit de boire et manger, mais on t'offre à boire et à manger dans... Ils sont géniaux. Bon, il fait quand même 41 mètres de long, a priori, 11 mètres de haut, 300 tonnes. C'est pas le plus grand du monde, parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de construire beaucoup plus grand, comme en Birmanie, mais il semblerait que ce soit le plus grand Bouddha couché du Japon. Voilà. C'est sûr que sans la main, c'est mieux. Et en fait, il est au stade de l'illumination, juste avant de mourir, finalement. Même s'il est éternel, bien sûr, hein.
Voilà, on se refait des marches casse-jambes. Oh là là. Oh là là. Ou alors c'est fait pour une certaine taille, on est trop grand. Ah bah non, avec des plus petites toi. La vache. Ah, c'est joli quand même. Hein. Alors là, il faudra que je me renseigne parce que j'avoue que je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça représente dans le bouddhisme. Je sais pas. Oh, ça monte là-haut. On va voir qu'on va pas monter en bas. Hein, mais... Il s'agit du dieu Fudo Myoro, dont on a déjà parlé, censé vaincre les forces négatives pour arriver vers l'illumination, et celui-ci mesure 11 mètres de haut et est assez impressionnant. Bon là c'est interdit au trop grand, hein, je vous le dis. Je suis obligé de ramper là. Oh merde, je touche. Je touche. Alors, oh, je passe pas là moi. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais. Attendez. Ah, oh mais comment ils font là? Bon. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, ok. Casser la figure, hein, gros. Voilà. Ah ouais. Et regardez-moi. Allez, viens dire bonjour. Taille des lectures. Ils sont grosses, hein. Là, oh, ça me aussi Oh, non, non. Regarde ce monstre. Mais ça cache. Hein. Elle est devenue aveugle tellement les vieilles. Eh ben voilà. Après un petit fail à la gare, ouais. On pensait que c'était au terminal, on s'est arrêté à une station avant, on s'est dit ben c'est bizarre pourtant la station elle a l'air beaucoup plus petite, moins animée que celle d'Akata, bah oui, on est descendu celle d'avant, bref. Donc on a quand même pris un bus, on a rechopé l'autre deuxième bus qui est passé au-dessus de l'eau d'après Google, on s'est dit qu'est-ce qu'il nous fait? Non, non, et en fait c'est Google ne voyait pas qu'il y avait un pont. Et bref, notre but du jeu c'était ça, voilà. La Fukuoka Tower. Et elle se mérite, hein. Une heure debout dans le transport, on est fatigué. Hein. Allez, on va voir ce qui se passe. 最上階、展望室3階まで約70秒でご案内いたします。Along elevator at another floor, where you can go by the stairs, 2 floors down. Un hôtel? Je sais plus. C'est un hôtel. Un resto ou un hôtel. C'est un hôtel. Bon, alors là on est en haut de la tour de Fukuoka, c'est vraiment pas très haut, hein, 130 mètres on va dire. Et le problème c'est qu'ils ont mis des lumières pile dans l'axe des vitres, donc bah on se reflète. Quand même pas très très intelligent. De toute façon, voilà, je suis grand, c'est pas un souci. Voilà. Ce qui se passe dans le vide. Fukuoka. Bah, exactement comme nous dans l'hôtel. Au bord de la mer, hein. Au bord de la mer, le Hilton. Vous avez vu la taille du Hilton quand même?
Si c'est que des chambres, c'est monstrueux quoi. Monstrueux. Hot Diners. Ah ouais. Voilà, donc là on est de retour à la tour de Fukuoka. Alors on s'est pas arrêté dans les coins des Yatai parce qu'il commençait à pleuvoir et tout. On s'est dit bon allez on retourne à la gare. Donc bon pas de Yatai mais voilà c'est la fête de Noël, Christmas, Advent, hein, l'Avent. Des petites cahutes comme chez nous, même s'ils ne fêtent pas vraiment Noël ici. Hein. Noël, hein, c'est bon. Mais voilà, en tout cas des LED, c'est joli. On va essayer de trouver, je sais pas, quelque chose à manger peut-être là-bas, dans le coin. Enfin, on va se balader un peu. Ouais, un Namco avec des UFO catchers partout. Ah non, là c'est une réserve. UFO catchers, UFO catchers. Ah, il y avait tout. Voilà, la bouffe, la bouffe. Il y a un truc de jeu là. Kicks and warriors melody for color with our forever we adore this world my kicks and we find our way ever to a chorus where it's comes way in a digital case where echo stems not along with presence and mesmerizing trends. Bon, bah on commence le repas par des petits edamame, très bon, et de la citronnade yuzu. Voilà. Donc on a jeté nos dévolus sur ce restaurant parce que c'était là où il y avait le moins de monde. Simplement. Mais bon, ça nous faisait envie, donc il y avait des gyoza tranquillou bilou, un peu de porc au miso, à l'ail, voilà. Ça va être très bon. Vient d'arriver, on a fini les edamame qui étaient trop bons. Un bun au beurre, je pensais pas qu'il était aussi gros, j'en ai pris un au porc, pardon. J'en ai pris un aussi. Et on a commandé des French fries goût truffe. Alors, on-t-elle le goût truffe? Ça a le goût de truffe. Eh ben ça a le goût de truffe. Ok. Donc c'est bien, ils mettent goût de truffe, hein. Ils mettent pas à la truffe, hein. C'est pas comme en France. Ah oui. Ouais, il a lu. Ouais, c'est marrant. Hein. C'est le self. Ouais, très bon. Bah écoutez, hein, itadakimasu comme on dit. Il est très chaud. Mais c'est bon, c'est fin, petite farce fine, tranquille au bilou. Encore. Oui, ça boue encore, vous entendez? Et j'espère que vous entendez que ça crépite. Donc il m'a dit attention, ça c'est spicy à mettre dessus, mais moi le spicy j'adore. Il ne manquera plus que les gyoza pour mademoiselle. Et je pense, je sais pas pourquoi, chaque fois que j'ai... Ça va pas être mauvais, hein, avec du chou là. Itadakimasu. Ça parle de soi-même, hein. J'ai mis tous leurs petites pâtes de piment là. Porc pané, juteux, chou, épicé, délicieux. Voilà, alors on retourne au Esperia d'Akata ce soir, mais on avait complètement oublié en fait. Mais je pense que la première fois, c'est qu'on n'avait pas eu le choix de la chambre, il ne restait plus qu'une. Donc on n'avait vraiment pas la place pour mettre les valises. Là, on est chargé comme des mules et on a en fait une chambre supérieure cette fois. Donc il y a vraiment, bah en fait, c'est à peu près quoi, allez, 60, ouais, 60% de surface en plus sans problème. Hein, là, ah bah là, il n'y a pas photo. Hein, là, on est bien.
Alors après, ok, ça fait toujours bizarre d'avoir le lavabo séparé des toilettes, de la salle de bain, enfin c'est rigolo, toilettes séparées. Non, honnêtement, on est... Voilà, on est bien. Voilà, des travaux, et à chaque travaux, vous verrez toujours devant, ou derrière, ou les deux, un homme. Là, c'est la nuit, donc on les voit bien, mais toujours quelqu'un pour vous dire que... Attention, il y a des travaux, on est désolé, passez ici, etc. Que vous soyez sur des trottoirs, que vous soyez sur la route. Voilà, alors c'est très souvent en général, enfin surtout le jour, parce que là ils sont assez jeunes. Le jour, c'est des... Le jour, ce sont des... souvent, très souvent des personnes âgées hein, pour faire un comblement de retraite. Et il y en a vraiment partout, partout. Le service à la japonaise. Et voilà, comme d'habitude, vous rentrez dans un grand centre commercial et à manger partout, partout. Oh. Bah là, on est au B1, donc là, on va monter, mais... Voilà. Ah, il y a encore Food Café. C'est n'importe quoi, voilà. Ah. Alpha X9 3. Melon. Cinéma. Voilà, on est monté au 3e étage, vous avez un art sport et vous avez un... je sais plus comment il s'appelle, un BC Mart aussi. Bon, voilà, vous avez de tout, comme d'habitude, c'est fou. Vous pouvez avoir un grand centre commercial à gauche, un autre énorme à droite, bon là c'est le Yodobashi. Il n'y a pas que du Yodobashi, donc finalement, dans les étages. Mais ils sont déjà quand même, regardez la profondeur, la largeur, quoi. C'est dingue. Ok. Non, ce n'est pas l'avion qui décolle qu'il faut regarder, mais ce sont tous les... qu'on appelle ça Kokishi là-bas. Parce qu'en fait, nous allons au Fukuoka Kokusai Center pour assister à un tournoi de sumo. Je pense que ça va être assez sympa, exceptionnel. On a eu la chance de pouvoir avoir des places. On n'a pas que des fails, hein, on va pas pouvoir faire le bateau dans les gorges de Takachio, mais on va au moins voir des rikishi, comme on dit, hein. On dit pas sûrement des rikishi. Et notamment, sauf faire de ma part, à partir de 16h, même si on doit partir pratiquement juste après pour avoir notre bus pour partir à Kumamoto, je crois qu'à 16h, c'est la cérémonie d'intronisation des Yokozuna. Eh ben, allons-y. Et nous voilà à l'intérieur. Et je suis désolé, j'ai oublié la caméra, c'est très intelligent. Je pensais que je l'avais, donc je filme au téléphone, donc c'est sûr qu'avec autant de zoom, c'est la cata quoi. Ouais, je pense que ce sont les entraîneurs, ouais, des écuries. Des Eia. 東方白鵬灘兵庫県姫路出身山響部屋西方北斗州広島市南区出身八角部屋Alors pendant que vous regardez ce premier combat dans cette salle pour l'instant très clairsemée, car plus le temps passe, plus les divisions de lutteurs qui concourent sont élevées et donc attirent du monde, je vais vous raconter un peu ce qu'il est de ce sport ancestral en ce premier jour de tournoi, le Basho,
de novembre à Fukuoka. En commençant en aparté pour vous dire que non, ce ne sont pas les entraîneurs et propriétaires de Heiya, des écuries ou équipes de Rikishi, nous on appelle ça les sumotori en France, mais on dit Rikishi au Japon, que l'on a vu s'asseoir, mais ce sont bien des juges assistants appelés Shimpan. Et le monsieur que vous apercevez sur le doyo s'appelle le Yobidashi. C'est un présentateur officiel des combattants. Avec son grand éventail et sa technique vocale particulière, il annonce les rikishi en commençant par le côté ouest et finissant par le côté est, le plus honorifique dans le sumo. 決まったから次は何時やってるオンラインでしょオンラインでやってるね今ねヒンドゥー語もね Les légendes parlent d'un combat entre dieux pour les îles Japon, il y a fort longtemps, et certains écrits du début du 8e siècle feraient remonter le sumo un peu avant Jésus-Christ, quand un fort combattant de l'Empire, une brute même, Taina, se mesura au potier Sukune pour que l'empereur voie qui était le meilleur, et c'est ce dernier qui remporta le combat en tuant son adversaire, et qui est depuis le saint patron des Rikishi. D'abord utilisé par les empereurs pour se distraire, il devint un art martial, dont les règles furent codifiées au IXe siècle. Le cercle de paille de riz au sol apparut au XVIIe siècle, et de nombreux rikishi se voyaient attribuer un salaire et le titre de samouraï par les daimyo, les seigneurs locaux. Un système de rang et de liste, le bansuke, fut introduit pendant les Edo, ce qui marqua le début du sumo professionnel. Alors il y a beaucoup de cérémonies lors d'un tournoi de sumo, comme la danse de l'arc et d'autres que nous ne verrons pas aujourd'hui, donc attachons-nous à comprendre le déroulement du combat en lui-même, avec ses principes très stricts et codifiés, issus du shintoïsme. Après s'être salués, les rikishi vont dans un coin et exécutent un shiko, ce fameux mouvement d'assouplissement où ils lèvent la jambe l'une après l'autre. Ils retournent au centre, scrutés par le gyoji, qui est l'arbitre central, et qui est au même titre que les rikishi un professionnel de la fédération, alors que les 5 juges externes sont eux d'anciens combattants. Son éventail, le gumbai, placé ouvert horizontalement face à lui, indique que le combat n'a pas encore commencé. Ils vont refaire des shiko, mais aussi un shirichozu, avec leurs paumes de main et leurs bras, qui est en fait le symbole du combat à main nue, qu'ils s'apprêtent à se livrer l'un l'autre, se faisant face dans une intense défiance psychologique, et dès que le gumbai sera relevé, le combat pourra commencer. Mais il ne pourra commencer que quand les deux rikishi auront posé ensemble leurs 2 poings sur le sol, derrière les shikirisen, les marques blanches. A noter que pour cette division, le temps de rituel est de maximum 3 minutes, il est de 4 minutes pour la division supérieure et de 2 minutes maximum pour les divisions inférieures. Il existe d'autres règles dont nous reparlerons car dédiées aux lutteurs des divisions supérieures. Ces lutteurs dont nous allons suivre l'entrée en scène lors de Juryo Doyoiri, qui est la cérémonie de présentation de la seconde division avec 28 lutteurs. On commence par la partie ouest, puis viendra la partie est. Les rikishi se sont rassemblés en rang dans l'allée, du moins gradé, le maegashira, au plus gradé, le orozeki, tous étant vêtus du kesho mawashi, le grand tablier de parade, brodé de dessins originaux, avec surtout le nom de leur fond de sport, avec des couleurs bien marquées, qui est l'héritier du même tablier qui servait à représenter à l'époque le mécénat des daimyo. Ils montent à l'appel de leur nom, font le tour du pourtour du doyo, en se plaçant en cercle face au public, puis se retournent vers l'intérieur en faisant tous en même temps une mini-présentation avec leurs bras, puis sortent du doyo et se présentent ensuite les lutteurs du côté est. Comme vous le voyez par rapport à la division précédente, vous avez d'une part dans les 2 coins un récipient en osier rempli d'eau, dont les lutteurs se serviront pour se rincer la bouche, mais aussi la cérémonie du sel,
dans laquelle les deux lutteurs vont jeter ce dernier plus ou moins énergiquement avant de s'avancer au centre du dojo, une façon de purifier leur arène de combat. Alors là, nous ne savons pas en quoi consiste cette cérémonie, mais sûrement que cela représente les meilleurs lutteurs de cette division, voire ceux qui montent en grade, peut-être. Puis vient la Makuuchi Doyo-iri, la cérémonie de la plus haute division, qui ressemble trait pour trait à celle des Jōryō, mais les Yokozuna, les lutteurs de rang suprême, assimilés à des dieux vivants, n'y participent pas. Ce rang en a une à part, où ils portent en plus du tablier une grosse corde tressée de coton blanc, avec des bandes de papier blanc découpées qui pendent, la Tsuna, mais cette année dans ce tournoi-là, Terunofuji, le seul combattant en activité ayant le rang de Yokozuna, n'était pas présent, et donc la cérémonie n'eut pas lieu. A noter qu'il est d'origine mongole, comme 5 autres Yokozuna sur ces 20 dernières années, période pendant laquelle un seul autre combattant atteint ce rang était lui japonais. Ensuite, le vainqueur du précédent tournoi va remettre la coupe de l'empereur au juge, ainsi que le drapeau. Alors pour finir, parlons en fait des règles de combat quand même, rien de plus simple. Le vainqueur est celui qui soit touche le sol à l'intérieur du cercle, avec une autre partie que sa plante de pied, ou qui touche l'extérieur du cercle avec n'importe quelle partie et est alors déclaré perdant. La seule subtilité est que si l'un fait un pas en avant vers l'extérieur alors qu'il a déjà soulevé de terre son adversaire en le projetant en dehors, il sera quand même vainqueur. Et concernant les techniques en elles-mêmes, il est interdit de tirer les cheveux, toucher les yeux, taper les deux oreilles en même temps, saisir à la gorge, s'agripper à l'aine, retourner les doigts, frapper le poing fermé et donner un coup de pied à la poitrine ou à la taille. Mais au-delà des interdits, les mouvements sont en fait très codifiés, ils sont au nombre de 87 et sont appelés Kimarite, dont 5 sont en fait des non-techniques. Et qu'est-ce qu'une non-technique ? Par exemple, c'est le Tsukite, c'est quand le Rikishi perd l'équilibre tout seul. Ah, j'ai loupé l'arrivée, voilà, c'est notre Shinkansen. On quitte Fukuoka, direction Kumamoto, où on dormira ce soir pour passer 2 jours, 3 jours. Voilà. Et nous voici arrivés à Kumamoto. Ok, la gare n'a vraiment rien de... Non, voilà, mais bon, c'est pour vous dire qu'on est quand même arrivé, quoi. On va prendre le tram, direction l'hôtel. Ah, il y a quand même un petit... Ah, sympa ça. Sympa. Un centre commercial. Ah, c'est un Nambu Plaza. Le petit tram qu'on va prendre. Voilà, le tram A-Line. Ah oui, il est pas grand. Ah oui. Comme Nagasaki. Et voilà, nous sommes arrivés dans une Shotengai. Ouais, et nous cherchons notre hôtel. Et en fait, l'hôtel est 2 rues à droite dans la Shotengai. Donc, wow, Pachinko Slot. Pachinko. Franchement, pourquoi on n'a pas ça en France? Bon, vous allez me dire, il vaut mieux voir ça ici et vivre ici que vivre en France. Mais bon, ça c'est un autre débat. Allons nous diriger vers notre Candéo Hôtel. Alors voilà, la réception est en 12e. Vous avez jamais vu ça? Et ben nous voici dans notre chambre au Candéo. Petite entrée. Les toilettes qui s'allument toutes seules grandes. Voilà. La chambre, tranquillou bilou. Voilà. Voilà. Et après avoir pris possession de l'appartement, n'importe quoi, de la chambre de l'hôtel, voilà, là on est en train de marcher, vous verrez pas c'est noir, mais sur une sorte de gazon synthétique. Et voilà, on va aller... Regardez-moi ça,
C'est trop beau. Tous ces arbres et tout là. A priori un petit centre commercial. Ah ben. iPhone pardon, Namco. Ah Namco. Oh là là Namco. Mais c'est pas un Bandai, hein, c'est un Namco. Donc c'est vraiment du jeu là. Il y a Maison Kaiser, je crois là-bas, Paris. Et il y a Kumamoto là-haut, je sais pas si vous le voyez. On fera un zoom. Voilà. H&M. Bon, bah écoutez, on va faire un petit tour, hein. De toute façon, on a le temps. Hein. Ok, on a jeté notre dévolu sur un... Hop, avec mon doigt, un sushi roulant. Moi, j'aime pas vraiment le poisson cru, hein, malheureusement, c'est dommage, parce que bon, c'est comme pas mauvais pour la santé. Mais il y a toujours des choses un peu grillées ou d'autres choses dedans, et on va... Ok, le premier est arrivé, je vais mettre un peu de thé, les amis. Peu de machin, je vais goûter. En fait, j'en ai jamais pris non plus, hein, donc voilà. Je sais pas combien il faut en mettre. J'en mets, hop, voilà. J'en mets partout, c'est très intelligent. Après, vous mettez de l'eau chaude. Voilà. Oh, de l'eau très chaude. Oh, elle est très chaude. Elle est très très chaude. Et par contre, il n'y a pas de l'eau avec. Attends, il y a peut-être de... Attends, Others. Il y a peut-être de l'eau, non? Je vous dis, il y a tellement de trucs. Alors, tiens. Ah, il est là. Ça, c'est quoi, ça? Ah ouais. Matcha. Oui, mais je sais pas, je veux goûter. Il y a des machins, ok. Et il y a à boire là-dedans ou pas? Salt sushi, je sais pas ce que c'est. Battle chip. Ah, ok. Avec des... Ah, il y a du thon, c'est ça? Ouais. Et ça, c'est peut-être du crabe aussi, non? Bon, bah, les amis, itadakimasu, hein. Mmh. Mmh. Oh my. Oh, il... Bah, peut-être que je tienne les baguettes un peu mieux là. C'est là les sucrés. Hein? D'accord. Là, c'est soja et ça, c'est de la sucre. C'est deux sojas différents. J'ai regardé tout. Les plus épaisses. Soja Kyushu. Et on finit par des petites shrimp tempura nigiri. Je pense que ça va être très très bon. Moi j'ai encore mes tempura qui sont en train de cuire. Hein. Oh là là. Que ça va être bon. Mmh. Oh, ça donne envie, hein. Et bon appétit, bien sûr. Ah ouais. Et ben voilà. Tac tac. Ok. Ok. Ah ouais. Sûr. Et après on va payer là-bas. Arigatou gozaimasu. Donc voilà, on est arrivé au dernier étage, rooftop barbecue, donc voir des trucs pour manger et tout si vous voulez. Jusqu'à 22h, dernière order 21h30. Bon, on vient de manger en même temps, hein, mais voilà, regardez, c'est vachement sympa en fait. Voilà, donc là on est sur la promenade du jardin dernier étage. Oh, regardez, vous voyez le jet d'eau avec les lumières. Oh là là. Oh, château de Kumamoto. Vous voulez que je vous le montre de nuit? Tac, là. Ouais, il est un peu loin, je suis un peu loin. Je zoome maintenant ou après? Maintenant? Voilà. Waouh. Ouais, il faut mieux que je mette en position pour que j'ai plus de lumière sur le capteur, quoi. Voilà. L'hôtel en face, voilà, les jeunes qui font la fête. Ok. Voilà. Regardez. Ça va?
c'est agréable. Bon, il fait frais, hein, mais c'est pour ça qu'il n'y a personne. Encore une vue d'un des côtés de la ville, vue du parc. Un petit parc, une petite terrasse. Et en bas, oh, la mascotte! Alors pour conclure cette journée, on a oublié de vous raconter notre fail sur le train pour aller à Kumamoto, car nous devions réserver en fait un train à vapeur avec une vraie locomotive. Mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'il y avait une période de pré-ouverture par rapport à la date indiquée d'ouverture. Alors autant vous dire que même arrivé à la première seconde de l'ouverture, eh bien nous avions, sans le savoir, déjà une semaine de retard.